Darren, de te voir. On plaisir s'est vu partagé. vendredi passé pour un autre événement. Bien sûr. Félicitations encore. Merci, man. Beaucoup de choses à se dire pour ton prochain combat à FTC 8. Mais j'aimerais ça qu'on parle avant de FTC 6, OK? la trilogie contre Omar. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta victoire, ta ceinture à FTC que Yep. t'as eu cette journée-là? Comment ça s'est passé cette journée-là pour toi? Écoute, c'est l'un des moments marquants de ma vie. Honnêtement, tu sais, j'en ressors très grandi de ce combat-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées de mon expertise martiale. Et honnêtement, le respect que j'ai pour Omar seulement grandi. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Peut-être que certaines personnes vont croire qu'il y a une certaine animosité à cause de comment j'ai performé ce soir-là, mais ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tu sais, Omar, c'est 2 défaites que j'ai eues contre lui. Très, très, très talentueux. Une étoile montante dans le circuit des arts martiaux au Québec. J'étais obligé de gagner et j'étais obligé de gagner de manière marquante. Et c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, c'était pour une ceinture que je me devais d'avoir, la ceinture qui est juste ici, la ceinture de FTC à 147 livres. Elle était très, très, très importante pour moi. Donc, c'est ça. C'est un moment marquant. Je vais me rappeler toute ma vie. J'y pense régulièrement. Mais il faut rester humble, faut rester sur la terre parce que quand t'as la tête trop grosse, ben, elle est plus facile à frapper, hein. Donc, non, je suis très, très, très content de ce combat-là, ce soir-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie, man. Je suis très, très, très content. Ça se voyait qu'à la fin du combat, quand la décision a été faite, que Omar s'était terminé, c'était jeté par terre, tes coachs rentraient dans le ring, Ouais. on sentait l'émotion. Même dans la salle, les gens criaient pour toi et pour Omar. C'était tellement, c'était Fight of the Night. Yes. Donc, comment tu t'es senti à la fin du combat quand c'était finalement terminé? Dream come true, man. Dream come true, c'est un rêve que j'ai été capable de mettre en réalité. Quelque chose que je pensais tellement longtemps. Notre temps d'entraînement était monstrueux. La préparation était monstrueuse. Tout était été difficile. Et dans le combat, il m'a rien donné non plus, hein. Omar, il était prêt pour moi. Il était vraiment très, très sharp. Il est arrivé à me donner plein de coups contre-attaque pendant que je mettais beaucoup de volume. Mais c'est à un moment donné, durant le combat, que j'ai senti que la fameuse phrase, j'ai réussi à prendre son courage. J'ai réussi à prendre son âme. Fait que là, j'étais à 100%. Ce qui veut dire que quand j'ai gagné le fight, à la fin, arrêt de l'arbitre, là, ils ont fait ça dans sa face. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Toutes les émotions, tout comment dire, la build-up, tension, tout le build-up. Non, j'ai lâché ça, man. J'ai lâché ça. Je me suis pitché dans le ring. Mon coach m'a pris dans ses bras. C'était un film. C'était une scène de film. Et je m'en rappelle toute ma vie. Fait que c'est comme ça que je me sentais. Le relief, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de vraiment d'accomplir un rêve, de battre enfin Omar qui m'a eu 2 fois et de manière spectaculaire. Donc, j'étais aux anges, man. J'étais vraiment aux anges. Et je sais pas si tu as vu les nouvelles récemment, mais Omar, c'est son dernier combat à FTC et dans le kickboxing à FTC 8. Tu penses quoi de cette nouvelle-là? Écoute, c'est normal, hein. C'est la suite logique de son histoire dans le fond. Puis dès que j'ai vu ça, je l'ai texté, hein. Tu sais, on se parle de temps en temps, je l'ai texté. Puis je pense que je devrais dire ça, mais je vais le dire de manière polie. Je lui ai dit, man, you better win this shit. Parce que là, tu vas finir ça en grand, man. You better win this shit. Alors il m'a dit, hey, man, respect. Puis on s'est donné, écoute, un gros texte rempli d'amour, rempli de respect. Tu sais, ce gars-là, on va s'entraîner ensemble régulièrement, pour vrai. Moi, j'ai que du bon à dire sur lui. Et je souhaite, pour vrai, que son dernier combat en kickboxing pour la fédération FTC, pour l'organisation FTC, je veux que ça soit quelque chose de monumental pour lui, là. J'aimerais ça que ça soit bon pour lui. Tu penses que le vibe va être comment de le voir dans la même salle d'entraînement que toi, là, avant le FTC? C'est des ailes, hein. On va mutuellement, on va se donner des ailes. C'est aussi simple que ça, parce que c'est quelqu'un qui m'apporte un certain vibe quand je le vois. Tu sais, je veux dire, on est des pratiquants martiaux, on est compétitifs. Alors, son spiritual pressure, quand il rentre dans une salle, je la comprends, je l'absorbe et j'essaye d'en prendre moi aussi, tu comprends, du mieux que je peux. Je reste quelqu'un de très sympathique, très charismatique, mais quand je vois des pratiquants martiaux à son niveau, ça me booste aussi, tu comprends? Donc, quand je vais le voir, je sais pas s'il va être rouge ou bleu, peu importe si on va être dans la même section de réchauffement, mais c'est sûr que ça va me donner un certain hype et vice-versa. Ça, c'est garanti. Ouais. Ça, c'est cool, la relation que vous avez entre vous deux, là. Une relation très spéciale. Yes, sir. Très, très spéciale. Mais oui.
entamons ton prochain combat à FTC 8 contre Meana Yayaten Ouais. pour la ceinture de la fédération. Comment tu t'es senti quand tu as appris que ce combat-là était booked? Écoute, juste entendre son nom, j'en ai froid dans le dos. Ok? Je suis très, très conscient que c'est une personne extrêmement talentueuse. Ok? C'est une bonne personne aussi. On se parle régulièrement. Il n'y a aucune animosité, mais je comprends que c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire qui est non seulement redoutable, mais qui est aussi très dangereux. Ceux qui connaissent son pedigree, son palmarès, ils savent que c'est l'un des adversaires l'un des combattants, en fait, qui est capable de finir son adversaire. Ouais. Right? Ces 2 derniers combats, ils les ont terminés au 2e round, les 2. Exactement. Ouais. Ça, c'est un finisher. C'est l'un des finishers de la ligue. Et moi, je suis le prochain qui va se battre contre lui. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. C'est pas n'importe qui. Et j'ai quand même très hâte de m'affronter contre Meana parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le défi. Je suis quelqu'un qui, quand tu me donnes un adversaire redoutable, j'apprends de ça et je deviens meilleur avec ça, tu comprends? Donc, tu peux pas me donner mieux. Tu peux pas me donner mieux pour mon expertise personnelle, ma carrière, bien entendu. C'est ce que j'ai besoin. C'est là que je suis rendu. Je vais pas parler trop vite, mais après Meana, on verra qu'est-ce que ça va donner. Tu comprends? Win ou lose, mais je pense que c'est positif, ce combat. Je suis garanti que c'est positif pour ma carrière en tant que pratiquant martial. Ouais, je pense que c'est sûr que même vous deux, je pense que ça va vous amener à un next level. Yes, sir. Mais t'as pensé quoi du fait que ce soit aussi la ceinture de la fédération, pas une ceinture FTC? Qu'est-ce que t'en Et penses de c'est ça? juste logique. C'est juste logique. Je veux dire, en toute humilité, moi et Meana, je me considère dans le top présentement là au 100%, Québec. Tu comprends? 100%. Donc, c'est la ceinture qui est la plus logique de gagner après ce combat-là. C'est la plus logique. Tu sais, je pourrais garder mon titre 100%, 147 livres. Mais la ceinture de la fédération, ça stipule que nous sommes les tops au Québec. Celui qui va gagner, c'est celui qui va justement représenter le top striking au Québec amateur, donc en kickboxing amateur. Ouais. Je peux pas demander mieux. J'ai vraiment hâte. Je suis très, très, très excité à ce combat-là. Je suis très conscient que je m'en vais pas jouer dans le ring. C'est pas un jeu qui va se passer. Il est très dangereux. Je vais me battre pour ma vie ce soir-là. Straight up. Justement, adversaire très redoutable, ça veut dire camp d'entraînement aussi next level. Comment tu te prépares pour ce combat-là? Écoute, Darren, j'appelle pas ça un camp d'entraînement. Hein. J'appelle ça le débarquement de Normandie. C'est abusé. Je le dis souvent dans mes combats. Après le fight, mes coachs m'ont fait mais là, c'est next level. C'est next level. Écoute, ceux qui connaissent, on fait des Shark Tank. OK? On fait ça là, régulièrement. Le El Diablo, le hustle bike, l'espèce de... ça, c'est quotidiennement. Là, okay? C'est abusé. La technique, on fait beaucoup de hard sparring, mais surtout au corps. Hard sparring. Fait qu'à la tête, on y va solide, mais au corps, là, je peux mettre le genou 10 fois dans un round. OK? C'est abusé. Le clinch game, c'est rough, hein? C'est rough. OK? Je vais dire comme mon boy Danny Glover, I'm getting too old for this shit. Non, mais pour de vrai, c'est un camp d'entraînement qui est brutal. Qui est très, très, très brutal dans tous les aspects. Dans tous les aspects, c'est brutal. C'est très, très, très rough. Mais j'imagine qu'à la fin de ce camp d'entraînement, je pense que tu n'auras aucun regret. Aucun regret. Ça, c'est sûr. Aucun regret. On travaille fort pour ça. Alors, c'est la suite logique, là, ce qui va se passer dans le ring. Tes 2 dernières victoires à FTC. En fait, 2 de tes victoires à FTC, c'était des finishes au dernier round contre Vince Nikiforov, contre Omar. C'est dans les derniers rounds que vraiment tu es le meilleur, je pense. C'est là que c'est le meilleur de Matson. Comment tu penses que ça va se traduire dans ton combat contre Meana? Parce que c'est une trend qui va revenir. On verra. Tu sais, je veux dire, moi, je suis reconnu étant quelqu'un qui met de la pression et je suis aussi reconnu étant quelqu'un qui est un slow starter. Et je commence tranquillement. Comme je t'ai dit tantôt, je vais me battre pour ma vie. Je vais pas me battre pour... c'est pas la même stratégie qu'on a. Je vais me battre pour ma vie. Ce gars, il est dangereux, Meana. Fait que si je lui donne 5 rounds, ben c'est 5 rounds que moi, je me fais taper dessus. Et je risque de me blesser. Je risque de whatever. Alors, je me bats pour ma vie. Si c'est au premier, si c'est au deuxième, si c'est au troisième, on verra ce que ça va donner. Mais je vais me battre comme si ma vie en dépendait. Alors, peut-être que la stratégie va être un petit peu différente, Darren. OK. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'exécuter moi aussi. Ça serait quoi tes prédictions finales pour ce combat? Le combat du siècle, en termes de kickboxing amateur, c'est un combat qu'on va se rappeler longtemps.
OK? J'ai pas nécessairement de prédiction claire, nette et précise parce que il est tellement talentueux, tellement dangereux que je peux pas m'imaginer quoi que ce soit. Ouais. Je peux juste faire de mon mieux et pratiquer à fond la caisse, faire confiance au camp d'entraînement, faire confiance à mes coachs et faire confiance à mon talent. Fait que j'ai pas de prédiction par rapport à ça. Comment ça va se terminer, comment ça va se passer. Je sais juste que ça va être un combat explosif du début à la fin. Ça, c'est garanti. Mais Anna, dans son entrevue, nous t'a parlé et t'a dit « J'espère que tu t'entraînes fort parce que moi aussi, je vais aller fort. » Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre à Anna? Écoute, c'est donnant-donnant, man. Tu sais, je m'entraîne fort. Je suis garanti que tu t'entraînes très fort, mais surtout très intelligemment. Tu sais, je veux dire, je ne connais pas beaucoup ton coach, Ryan, mais de ce que je connais, c'est quelqu'un qui est extrêmement minutieux, extrêmement chirurgical dans son approche et ça se voit dans ta technique, ça se voit. Donc, je m'entraîne très, très fort et je m'entraîne aussi très intelligemment pour que ça soit pas un combat nécessairement facile, que ça soit un combat challenger pour les deux parties, qu'on puisse vraiment mettre en avant notre expertise martiale. Ça reste un spectacle, hein, mais ça reste aussi un combat. Qui dit combat dit violence, qui dit violence dit dangerosité. Donc, ça va être un combat qui va être pour les deux très talentueux et c'est ce que je m'efforce à faire. Je veux pas le dire et que ça se passe pas, je veux le dire et que ça se passe. Donc, je travaille fort pour ça. Yes. Finalement, est-ce que tu as un dernier mot pour Miana si tu ne le vois pas avant le combat? Merci pour le combat que tu m'apprêtes à me donner. Je te dis déjà merci d'avance parce que ça va être un full fight. Alors, merci beaucoup. En toute honnêteté, merci beaucoup. Et après ce combat, victoire, défaite, comme tu as dit, ça va t'amener vers le haut. Yes. Mais ça serait quoi la suite pour Matson? Tu sais, Miana, ça reste, comme je t'ai dit, ça reste au top. Lui puis moi, on est pas mal au top dans le circuit amateur. Ce combat-là, j'aimerais ça que ce combat-là m'aide à me faire voir pour un contrat professionnel. Quitte à ce que, à la fin de l'année, il y ait d'autres combats amateurs, je dis pas non, je ne dis pas l'avenir, mais ce combat-là va me mettre de l'avant pour justement un avenir professionnel. Okay. C'est ce que je vise. Je me fais vieux un peu, j'ai 31 ans, tu comprends? Je peux pas rester 3 ans encore à faire des combats amateurs. Je vais devoir mettre un hold sur le professionnel, mais c'est ce que je vise, tu comprends? Donc, win ou lose, ce combat-là, mais surtout win, surtout win, surtout win. Mais ce combat-là, mon but, c'est vraiment de mettre le pied, de me rapprocher pour ce qui est d'un contrat professionnel. Ton slogan, l'année 2024, est-ce que tu t'en rappelles? Win, 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 win! Et 2025, est-ce que Matson a un nouveau slogan? Honnêtement, moi, je te dirais, cette année, mon nouveau slogan, parce que l'année dernière, j'ai réussi win, 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 j'ai jamais perdu. OK? Là, le fait que là, j'ai juste des wins, cette année, c'est juste des monstres que j'affronte. C'est des tueurs, des gens qui veulent ma tête, parce que je fais partie de ceux qui sont au top. Alors, moi, mon slogan, I want to stay on top. C'est juste ça mon but. Je veux rester au top. Et j'ai réussi à win, 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 win. Maintenant, stay on top. Peu importe ce que ça donne, peu importe ce que ça prend, je veux rester on top. C'est vraiment ça que je vise cette année 2025. Yes. Ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux fans qui sont pas sûrs s'ils veulent venir à FTC 8? Ah, arrêtez de niaiser. Arrêtez de niaiser. OK? FTC 8, c'est le show à ne pas manquer. Il y a plusieurs shows. Je dénigre aucune autre fédération, aucune autre promotion. Mais FTC, arrête de niaiser. Si tu doutes, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Viens voir le spectacle. Parce que c'est pas juste moi qui se bat. Il va y avoir plein d'autres personnes de très haut niveau au crew, dans d'autres écoles, bien entendu. Mais au crew, c'est la crème de la crème qui va se battre pour cette fédération cette fois-ci. Donc, on niaise pas avec ça. OK? Et bien entendu, je fais partie de la carte. Arrête de niaiser, OK? Prends-toi un billet, j'en ai. Il y a plusieurs autres personnes qui en ont. Arrête de niaiser. Viens voir le fight, viens voir le fight. Manque pas le FTC 8, OK? Sinon, ben, tout bad pour toi, même. J'espère qu'avec ça, ils vont venir. Merci beaucoup, Mathieu, de Merci à toi, aujourd'hui. Merci à toi. Bonne chance.